Le Sénégal, en forme longue, la République du Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord-nord-est, le Mali à l'est-sud-est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. Le pays de Sadio Mané doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat est tropical et c'est avec deux raisons, la saison sèche et la saison des pluies. Le pays de Sadio Mané fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des hommes les plus riches du Sénégal. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. En quelle année est né Sadio Mané? Réponse A, le 27 avril 1992. Réponse B, le 10 avril 1992. Et réponse C, le 11 avril 1992. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Kabirou M. Bodji. L'entrepreneur sénégalais est le fondateur et actionnaire majoritaire de Wari, le service de transfert d'argent le plus populaire au Sénégal. Wari, que M. Bodji a fondé en 2008, surclasse les géants du transfert d'argent international comme MoneyGram et Western Union au Sénégal. Wari opère désormais à partir de plus de 20 000 points de vente au Sénégal et 500 000 à travers le monde. La société compte plus de 300 employés et opère dans 60 pays. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 288 millions de dollars américains. Abdoulaye Dia, PDG de Sineco. Le Sénégalais Abdoulaye Dia, 10e de ce classement et patron de Sineco, est en train de bousculer les choubassis. Il distribue des centaines de produits aux boutiques au Sénégal. Bien connu dans le milieu politique, il est le maire apériste de Demet dans le nord du Sénégal. Très proche du patron de la caisse de dépôt et de consignation, il est entré dans le secteur du BTP en construisant des logements sociaux de Bambilor. Un financement de 17 milliards lui a été accordé par la CDC. Présent au Nigeria dans le secteur de l'impression industrielle de carton, sa principale activité ici au Sénégal, il est également propriétaire de la brasserie qui fait les jus de fruits Planète. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 345,8 millions de dollars américains. Eh bien, si vous demandez où est Abel Salam de la Rochette, sachez qu'il occupe la 13e place du nouveau classement des hommes les plus riches du Sénégal. La famille Fares. La famille Fares se lancerait dans la production de boissons en Côte d'Ivoire dans la zone industrielle de la ville de Bonoua. Contrôlant déjà plus de 70% du marché de l'eau minérale du Sénégal avec la marque Kiren, Mohamed Mouyeddine et Hassan Fares attenderaient développer sur près de 5 hectares une usine d'eau et de jus en Côte d'Ivoire. Un projet d'environ 23 millions d'euros, soit environ 15 milliards de francs CFA, qui devrait recevoir le soutien de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, en abrégé SFI. Depuis 2014, la SFI avait octroyé 5 millions d'euros pour des projets d'expansion de Siagro, la société de la famille Fares qui exploite Kiren et produit aussi des jus de fruits, les sodas Munit et Med et du lait sous la marque Candia. À Bonoua, Kiren est confronté à plusieurs concurrents discrets, les marques d'eau minérale, Olgan et Céleste et les sodas de Nouvelle Brasserie de Côte d'Ivoire. La fortune personnelle de la famille Fares est estimée à plus de 364 millions de dollars américains, ce qui le positionne à la 9e place de ce classement. Ahmed Ama de Total Sénégal et des Moulins Centenaire. 8e de ce classement, Ahmed Ama, du comptable qu'il est devenu en faisant des coups du soir, il était un grand fêtard des années 80 avant de se lancer dans le transport en achetant 2 camions pour transporter des conteneurs. Mais sa véritable affaire sera lancée au début des années 2000 avec la NMA, qui est devenue numéro 2 dans le secteur de la minoterie et quasiment en tête dans le secteur de la pâte alimentaire.
actionnaire du premier plan de la Banque nationale de développement économique où il a injecté plus de 1,5 milliard de francs CFA. Il est également actionnaire de Total Sénégal. Il a aussi racheté les moulins Santenac avant d'y investir 2 milliards pour la relance. Ahmed Amma laisse donc une fortune estimée à plus de 455 millions de dollars américains. Yerim Sow, Baratal et les autres. Dans ce classement, il y a naturellement des visages connus. Yerim Sow, dont l'histoire n'est pas à raconter, ou encore Baratal. Il y a un certain Martiam, ce Sénégalais qui a fait fortune dans les pays d'Afrique centrale et qui est devenu le principal investisseur du pôle urbain de Diamniadio, où il est en train de construire plusieurs dizaines d'immeubles. Il y a aussi le mystérieux Lumdian, révélé au grand public lors du dernier Festman, où il s'occupait du village des artistes. Il est en train de devenir un des principaux investisseurs dans le milieu de l'hôtellerie avec le lancement sous peu de Starwood au Sénégal. Il est également à la tête de la reprise du club Al-Jana à Niamey dans le département de Mbou. La fortune personnelle est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Moustapha Ndiaye, premier importateur de riz au Sénégal. Sixième de ce classement, il y a Moustapha Ndiaye du comptoir commercial Mandiaye Ndiaye. Il est le premier importateur de riz au Sénégal avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de francs CFA. Grand inconnu du public, il est un parfait commerçant qui y allie la sobriété. Jugé liquide, il n'a pas de dette connue. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 546 millions de dollars. Youssef Oumaïs, le roi de l'agroalimentaire au Sénégal. Acteur économique de premier plan au Sénégal, Youssef Oumaïs fait partie de ces rares entrepreneurs à tenir tête à des multinationales telles que Nestlé et Danone. Au travers de sa firme agroalimentaire Patissin, le maniaque qui cultive la discrétion se positionne en bonne place dans le monde des affaires. Cette société spécialisée de l'agroalimentaire est sur le point de devenir le leader dans son secteur au sein de l'UMOA. Classée 104e dans le classement Afrique de l'Ouest des meilleures entreprises sur le continent africain, la société a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 82,3 milliards pour un bénéfice de 6,1 milliards de francs CFA. Dans un portrait que lui a consacré en 2011 le magazine Jeune Afrique, il est décrit comme quelqu'un qui travaille très tôt le matin et qui quitte le bureau tardivement le soir. Autodidacte, il s'est consacré dès 1981 au projet Patissin. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 546 millions de dollars américains. Choubassi et ses frères. Quatrième de ce classement, ces discrets libanais ont la haute main sur la distribution des produits agroalimentaires à travers les sociétés Sofix. Des épiceries en passant par les supermarchés jusqu'à dans les villages les plus reculés, les produits sont partout. Ils sont également numéro 2 dans le secteur de la brasserie à travers Sebo et produit 30 à 40% de l'alcool consommé au Sénégal. Les frères Choubassi ont donc une fortune estimée à plus de 637 millions de dollars américains. Alio Sow, président du mouvement des Patriotes pour le développement en abrégé MPD, ancien membre du Parti démocratique sénégalais en abrégé PDS, ancien ministre, ancien député et ancien président du conseil rural, il est nommé par Macky Sall par décret au conseil des collectivités territoriales depuis le 21 octobre 2016 pour un mandat de 5 ans. Le 13 décembre 2016, il est élu président de la commission spéciale numéro 1 des études, de la planification et du suivi de l'évaluation des politiques de décentralisation, du développement et d'aménagement du territoire du HCCT. Oumar Sow prend le relais de son père, Alio Sow, fondateur de l'entreprise connue dans le génie civil et les finances entre domaines. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 637 millions de dollars américains. Abdoulaye Diao. Le deuxième dans ce classement est bien connu des Sénégalais. Il s'agit de Abdoulaye Diao de Itok qui n'est plus à présenter. Cet homme qui s'est lancé en affaires avec moins d'1 million de francs CFA a réussi à bâtir une fortune de renommée africaine, pas à pas. Présent dans les hydrocarbures, il contrôle le marché de l'approvisionnement en gaz. Depuis une vingtaine d'années, il fait en moyenne un chiffre d'affaires de 400 à 500 millions de dollars américains. Itok a dominé pendant longtemps le classement des entreprises sénégalaises en termes de chiffre d'affaires. Cet ingénieur reconnu pour son amour des mathématiques, sa culture, son intelligence et sa générosité est très impliqué dans le tissu social au Sénégal. Il est également présent dans l'agroalimentaire et sa ferme de boue produit 30 à 40 millions d'œufs par année.
Discret et effacé, il vient d'obtenir l'agrément de la Banque centrale pour lancer une banque UTAD dont le capital de départ a été fixé à 12 milliards. La fortune personnelle de Abdoulaye Diao est estimée à plus de 710 millions de dollars américains. Latfala Laous. Ce dernier membre émine de la communauté libanaise, né à Rufisque, a construit sa fortune patiemment et longuement. Âgé aujourd'hui de 82 ans, il est toujours très actif et travaille de concert avec son frère Michel Laous. Latfala a trimé dur pour en arriver à ce stade. Grand transporteur, il était à la principale entreprise qui avait en charge le transport au sein de la cimenterie Sokosim. C'est ici qu'il s'est forgé une fortune et un destin. En effet, des ennuis avec la direction de la boîte le pousseront à la sortie. Se sentant humilié, il se lancera le défi de créer un jour une cimenterie. Nous sommes en 1998. Personne ne le prenait au sérieux. Avec la patience qu'on lui connaît, il cherche d'abord ses permis, rencontre le président Abdou Diouf et se voit octroyer une carrière à Bandia pour son projet fou. Le régime socialiste lui facilitera les autorisations nécessaires. En cela, il avait un appui détail à la personne du président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, dont il était un des plus proches. Il monte son dossier et se fait financer par la BAD. C'est le début d'une longue aventure. Aujourd'hui, sa cimenterie est la deuxième du pays et produit près de 2 millions de tonnes. Selon le classement des meilleures entreprises africaines publié, les ciments du Sahel des frères Laous ont réalisé un bénéfice net de 14,2 milliards. L'entreprise qui est classée 111e en Afrique de l'Ouest a fait un chiffre d'affaires cumulé de 105 milliards. Sa fortune serait estimée autour de 728 millions de dollars américains. Et bah, concernant la question, la réponse est le 10 avril 1992. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les hommes les plus riches du Sénégal. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.